Un amour insoupçonné. C'est le soir du bal d'Halloween. Marinette porte le costume qu'elle a créé pour l'occasion. Une jolie robe rouge, évidemment, cintrée à la taille, avec un discret décolleté. La jupe, plus courte à l'avant, se termine en jolie vague derrière, mettant en valeur ses jambes. Elle est assez fière de sa création et se sent à son avantage ce soir. Adrien, ayant réquisitionné le chauffeur de son père, passe prendre ses amis. Ils arrivent un peu tard à la mairie. La fête est déjà bien commencée, mais ils ont tous l'esprit à la fête, alors ils se joignent rapidement aux autres personnages de conte présents. Alors qu'Alia et Marinette se questionnent sur les boissons à commander, un cri strident retentit trop près d'eux. Adrichou! Tu es venu! Je suis tellement contente de te voir! Chloé se lance littéralement dans les bras d'Adrien, qui l'attrape plus par réflexe que par volonté de proximité. Il s'écarte rapidement, alors que Chloé tente de le prendre par le cou. « Bonsoir, Chloé. Tu n'es pas en Asie avec ton chanteur? » demande Adrien en retenant une grimace. « Pourquoi, mon loup? Serais-tu jaloux? » espère vivement Chloé, en passant une main baladeuse sur sa poitrine velue. Marinette n'a pas du tout envie de voir Chloé flirter avec Adrien. Elle quitte le groupe sans adresser un mot à Chloé. « J'ai besoin d'un verre, » souffle-t-elle discrètement à Alia. « Je te suis, girl, » lui répond Alia. Et toutes les deux abandonnent Adrien à Chloé. Adrien regarde Marinette et Alia s'éloigner pour se rendre au bar, ignorant les remarques peu subtiles de Chloé. « Merde, pourquoi cette garce de Chloé est ici? » se demande Alia à voix haute. Son père est encore le maire de Paris, Alia, alors c'est un peu normal qu'elle soit là, lui répond Marinette découragée. J'aurais cru qu'elle serait restée en Asie avec son mec pour se pavaner devant les photographes. Accoudées au bar, les filles décident de débuter la soirée. Elles commandent quelques shooters, qu'elles enfilent rapidement, avant de commander chacune un gin tonic. Elles se retrouvent rapidement entourées de princes plus ou moins charmants, ce qui les amuse beaucoup, et leur fait oublier l'apparition déplaisante de Chloé. Nino, solidaire, est resté aux côtés d'Adrien, et fait de son mieux pour mettre Chloé en colère. Nino est passé maître dans l'art de faire enrager Chloé. Adrien étant son ami d'enfance, il n'a jamais osé lui faire de la peine. Mais Nino lui décoche une pique très pointue, et Chloé tourne le talon et s'éloigne dignement, fendant la foule. « Merci, mec, t'es toujours là pour moi. » Adrien donne une tape amicale sur l'épaule de son ami en remerciement. « Pas de problème. Avec Chloé, c'est même un plaisir. Bon, on retrouve nos femmes maintenant. » Adrien ne relève pas l'erreur, mais se dirige vers le bar. Lui aussi a besoin d'un verre. Arrivé près du bar, il retrouve Alia et Marinette entourés de jeunes hommes rivalisant pour leur attention. Alia et Marinette sourient devant les attentions plus ou moins subtiles de leurs soupirants. Nino, n'étant pas un homme patient, se ferait un chemin à coups de coude jusqu'à sa princesse, l'entoure de son bras avant de soustraire Alia à sa cour. « Désolé, messieurs, mais cette princesse est à moi. » Et sur ces mots, il entraîne Alia hors du cercle des princes insipides. Alia rigole de la brusquerie de Nino et le remercie d'un baiser passionné avant de l'entraîner vers la piste de danse. Adrien se commande une bière et reste en retrait. L'idée le tente lui aussi d'aller enlever Marinette à son groupe d'admirateurs. Il faut dire qu'elle attire les regards avec cette robe. Un des princes présents passe une main au dos de Marinette et se penche pour lui murmurer à l'oreille. Adrien se redresse, entièrement concentré sur ce qui se passe. Il est incapable de détacher ses yeux de la grande main au creux des reins de Marinette. Elle lève la tête pour regarder celui qui lui parle et éclate de rire. Adrien est figé. Tous ses muscles sont contractés. La mâchoire serrée, il se rend compte qu'il grince des dents. Le prince leur commande chacun un verre et il entraîne Marinette sur la piste de danse. Adrien vide le reste de sa bière d'une traite et en commande une autre avant de se déplacer sur le côté de la piste pour suivre Marinette des yeux. Si ce crétin espère profiter d'elle...
Adrien essaie de calmer la colère qu'il ronge. Il n'arrive pas à croire que Marinette puisse apprécier un type aussi suffisant et... Bon, il ne trouve rien d'autre, mais c'est déjà trop. Il reste en retrait des danseurs, l'air sombre. Adrien voit un deuxième homme qui tente sa chance, puis un autre. Rapidement, Marinette se retrouve avec 3 cavaliers qui tournent autour d'elle. Un peu éméchée, Marinette s'amuse beaucoup. Elle danse, elle rit, et pendant une soirée, elle oublie ses préoccupations. Elle oublie les recherches interminables, elle oublie les soucis financiers, et surtout, elle oublie les grands blonds, avec ou sans masque. Elle se sent insouciante et aime bien ça. Nino et Alia, qui dansent tout près de Marinette, ont remarqué le comportement d'Adrien. D'ordinaire, il danse et s'amuse avec eux ou avec une beauté inconnue. Mais ce soir, il reste le long du mur. Il fixe les danseurs avec un air féroce et on pourrait presque l'entendre grogner. Finalement, le loup devra peut-être courir plus longtemps que prévu pour rattraper le petit chaperon rouge, s'est dit Alia. Adrien n'a pas réussi à quitter Marinette des yeux. Après 1 heure à la surveiller, il doit bien se l'avouer. Il est jaloux. Il est jaloux de tous ceux qui dansent avec elle. Il voudrait son attention. Il veut la faire sourire, la faire rire. Il veut qu'elle le regarde comme elle a regardé ce prince. Comme elle a regardé Chat Noir. Après plusieurs vers, plusieurs danses et plusieurs princes, l'effet de la fatigue et de l'alcool commence à se faire sentir. Marinette a la tête qui tourne un peu. Elle trébuche plus souvent, perd le rythme de la musique, mais il y a toujours un prince pour la rattraper. Des mains baladeuses commencent à être plus insistantes, et les princes plus entreprenants. Elle en repousse un autre un peu plus vivement, et cherche ses amis. La soirée est bien avancée, et elle voudrait rentrer maintenant. Adrien n'y tient plus. Depuis plusieurs minutes, la situation a changé. Marinette ne semble plus prendre plaisir aux attentions des messieurs de plus en plus attentifs au joli petit chaperon rouge. Elle les repousse avec de moins en moins de retenue. Elle semble fatiguée. Il la voit tanguer et chercher dans la foule, probablement pour les retrouver, lui, Alia et Nino. Voyant un prince plus têtu que les autres, Adrien se dirige directement vers lui, traversant une foule de danseurs plus ou moins ivres. Il repousse sans douceur le soupirant entêté et attrape Marinette dans ses bras avant qu'elle ne chute. Marinette perd pied, mais 2 bras robustes la retiennent et elle se retrouve le visage doucement appuyé sur de la fourrure. Étourdie et désorientée, elle lève les yeux et reconnaît Adrien. Elle se détend, pose sa tête sur son épaule et passe ses bras autour de son cou. Adrien resserre son étreinte et la guide au rythme de la musique lente qui clôture la soirée. Avec Marinette en sécurité dans ses bras, il respire mieux maintenant. Il pose sa tête sur ses cheveux et hume son parfum. À la fin de la danse, il lève les yeux et rencontre le regard sérieux d'Alia. Je crois qu'il est temps de rentrer maintenant. Marinette, tu es prête? Marmonne Marinette, la bouche pleine de fourrure. Elle lève la tête et le regard vitreux bascule vers l'arrière. Adrien la rattrape et la soulève dans ses bras. C'est bon, allons-y, dit Adrien, avant de se diriger vers la sortie, Marinette recroquevillée dans ses bras. À l'intérieur de la voiture, Adrien regarde Nino. On vous dépose chez toi? Nino, je vais aller mettre Marinette au lit avant de te rejoindre, d'accord? Dit Alia, avant que Nino puisse répondre. Je viens avec toi. Il n'est pas question que je te laisse rentrer seule en pleine nuit avec tous ces fêtards ivres, ma puce, lui répond Nino avec autorité, en passant un bras sur ses épaules. Je vais m'occuper d'elle, lance Adrien, qui tient toujours Marinette endormie sur ses genoux. Alia regarde Adrien d'un air soupçonneux. Alia, tu me connais? Tu ne me fais pas confiance pour m'occuper correctement de Marinette? Adrien retient son souffle. Il ne se fait pas confiance lui-même pour rester seul avec Marinette. Mais il veut un peu plus de temps. Juste un peu. Bon, d'accord. Mais pas de bêtises, sinon tu peux compter sur moi pour te le faire payer. Le menace Alia, un doigt pointé sur lui,
avant de s'enfoncer dans le siège de la voiture. Nino, qui n'est pas dupe, regarde Adrien sans parler. Adrien, lui, n'ose pas croiser son regard et observe l'obscurité par la fenêtre. Merci pour votre écoute. On se retrouve pour le prochain chapitre. Bisous!